Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un tirage un petit peu particulier. Figurez-vous que j'avais déjà entendu parler de cette personne il y a quelques années, mais et ben là c'est revenu à mes oreilles. Et donc on va parler de Richard Chanfray. Donc pour les gens qui ne savent pas qui c'est, bon déjà vous pouvez taper son nom sur internet, vous saurez tout de suite, mais sinon je peux vous faire un petit topo vite fait. En fait Richard Chanfray, c'est une personne qui prétendait dans les années 80 être le comte de Saint-Germain. Voilà, en fait, le comte de Saint-Germain de 1800, alors j'ai plus la date exacte, mais un contemporain, on va dire, de Marie-Antoinette. Et donc, déjà à l'époque, ça faisait polémique parce que, vous imaginez bien, contemporain de Marie-Antoinette, qui arrive jusque dans les années 80 et qui n'a pas une ride. Qui prétend avoir, je crois à l'époque, il prétendait avoir 38 ans, je sais plus. 38 ans, oui, il me semble, et il n'avait pas pris une ride depuis 1800 et quelques. C'est une histoire très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui prétendait avoir des connaissances, un savoir alchimique. Donc oui, il prétendait à l'époque, donc en 1983, avoir posséder un savoir alchimique. Il prétendait pouvoir transmuter le plomb en or. Vous voyez, la pierre philosophale et tutti quanti. Donc, dans un reportage de l'époque, on le voit effectivement avec des journalistes transformés en fait en direct à la télévision à l'aide d'un petit appareil et sur un réchaud à gaz, transmuter donc voilà le plomb en or. Et à l'époque, ils avaient fait appel à Gérard Majax pour témoigner de la véracité du truc et surtout que le gars ne faisait pas de... Bon, je pourrais dire ça, ne trichait pas, quoi. Et effectivement, devant les yeux ébahis des journalistes, ils ont réussi à extraire de ce petit pot, en fait, de ce petit pot en bronze ou en laiton, je sais plus, c'était bref, un petit pot. Ils ont réussi à extraire un petit filament d'or. Et donc, effectivement, ça a permis, si vous voulez, d'asseoir la légende de cet homme, donc Richard Chanfray, qui prétendait être le comte de Saint-Germain. Et donc avoir, t'imagines, plus de 200 ans, quoi. Enfin, mais cet homme prétendait aussi descendre de plus loin, descendre des Atlantes. Enfin, voilà. Et donc, en réalité, il aurait 17 000 ans. Voilà. Le truc, c'est que j'ai eu connaissance ces derniers temps que le gars a toujours une page Facebook. Et qu'il prétend toujours être Richard Chanfray. Là où le bas blesse, c'est que ce fameux Richard Chanfray, à l'époque de son apparition, donc dans les années 80, il était en couple avec Dalida et il est décédé, on va dire, quelque temps après, 8 ans après, dans un pseudo accident de voiture. Enfin, c'était pas un accident de voiture, en réalité, ils l'ont retrouvé dans une clairière, dans une petite forêt, dans sa voiture. Après sa rupture avec Dalida, il s'était remis en couple avec une femme, alors je me souviens plus de son nom. Et donc, il s'était suicidé avec des barbituriques et il avait branché le pot d'échappement de sa voiture
dans l'habitacle, ce qui fait que ils sont morts d'asphyxie, quoi. Donc, a priori, ce fameux Richard Chanfray serait décédé le 21 juillet 1983. Voilà où en est restée l'histoire. Sauf qu'aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui prétend être cet homme-là, qui poste des photos de lui avec le visage de l'époque. Donc si on calcule, normalement, le monsieur devrait être vieux à cette heure-ci. Hein. Il devrait avoir 70 ans, quelque chose comme ça, ou même plus. Bref. Donc ça pose question. Il y a beaucoup de gens qui croient. Il y a beaucoup de gens qui donnent du crédit à ce monsieur parce que, comme je vous dis, il a des connaissances alchimiques. Il prétendait même à l'époque pouvoir entrer en contact avec Jacques de Molay. Et il prétendait également à l'époque être le contemporain de Casanova, d'ailleurs qui était un ami à lui. Enfin plein de choses. Et en fait, il était le dernier des Templiers. Il faisait partie de l'ordre des Rose-Croix. Voilà, donc c'est le dernier des Templiers, contemporain de Jacques de Molay, et ayant un savoir immense alchimique. Et il a réussi, devant les caméras de télévision, à transmuter le plomb en or. Sans aucune triche, a priori. Donc, vous pensez bien que, vu que j'arrête pas d'en entendre parler ces jours-ci, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo, parce que ça change un petit peu de l'actualité, et puis ça peut être intéressant de regarder si effectivement ce monsieur, Richard Chanfray, est bien celui qu'il prétend être. Donc, quelqu'un qui posséderait les secrets de la pierre philosophale, et qui, d'après ses dires, a accès à une potion ou une espèce de poudre qui lui permettrait d'être immortel, entre guillemets. Alors je sais qu'il a été fait par la chaîne... comment ça s'appelle cette chaîne? Mathieu Monade, voilà, Mathieu Monade. Ils ont fait une hypnose régressive sur ce monsieur, donc voilà. Mais j'ai envie de le regarder moi aussi, t'imagines? Alors, quel jeu je vais prendre? Jack. Attends. Je ne me suis pas préparée en fait parce que je me suis dit mince, j'ai oublié de la faire la vidéo. C'est vrai que je voulais leur en parler. Alors, je prends celui-là. Attends. Je vais prendre le Béline quand même. Hop là. Hop. Je vais prendre le voyageur sacré et je vais prendre le Béline. Mais le Béline... excuse-moi, je te secoue dans tous les sens. Mais le Béline Gabriel Sanchez. On va voir déjà avec ceux-là. Tchouf, tchouf, tchouf. On va commencer par le voyageur sacré. Par rapport à monsieur Richard Chanfray, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, c'est vrai que quand on regarde l'histoire du comte de Saint-Germain, déjà à l'époque, il avait une aura mystérieuse. Il avait, si vous voulez... Il cultivait le secret sur son origine, on va dire, sur ses origines. Et c'était une personne qui parlait 17 langues, dialectes différents. Pour l'époque, c'était extraordinaire. Et en plus, il avait beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Et il y a une dame de l'époque, alors je ne me souviens plus de son nom, mais vous retrouverez sur Internet, sur YouTube, tout ça, il y a des tas de vidéos sur ce monsieur, sur le comte de Saint-Germain. Il y a une dame qui avait témoigné qu'elle l'avait croisé 50 ans auparavant
et qu'il avait exactement le même visage. Il n'avait pas pris une ride 50 ans plus tard. Donc, voyez comment le secret était, le secret, en tout cas le mystère entourait cette personne, le comte de Saint-Germain. Pour ce qui est du comte de Saint-Germain, c'est une suite d'événements qui ont construit le mythe. Mais en réalité, c'était une personne en fait qui était très érudite, qui prenait soin de lui, qui ne mangeait presque pas, qui ne buvait presque pas. En tout cas, quand on l'invitait à des dîners, on ne le voyait jamais manger ni boire. Et c'était quelqu'un qui prétendait avoir la connaissance de toutes ses vies passées. Ce qui lui permettait d'avoir, vous imaginez bien, un savoir extraordinaire comparé à l'être humain lambda classique. Donc, ce qu'il en est sorti, c'est que ce monsieur avait, par une coïncidence ou par on va dire une certaine opportunité, parce que voilà, il avait gardé les mémoires de ses vies antérieures. Alors, je pense, pour ma part, que c'est peut-être possible qu'il y a des individus qui ont la capacité ou qui ont la grâce, on va dire, de pouvoir garder la mémoire de toute leur vie, mais qu'on n'en a pas entendu parler. Peut-être que c'est arrivé à une ou deux personnes dans le monde et qu'on n'est pas au courant. Là, pour le comte de Saint-Germain, si vous voulez, ça a été mis en exergue et puis ça a été aussi monté un petit peu en épingle avec ce témoignage de cette dame qu'il avait vue 50 ans auparavant et qui ne l'avait pas vue vieillir. Donc c'est un petit peu le mythe, si vous voulez, de Dorian Gray. C'est un peu l'histoire de Dorian Gray. Vous savez, ce personnage qui s'est fait tirer le portrait, on va dire, peindre, et son portrait ne vieillissait, mais pas lui, en fait. Il y avait une malédiction, en quelque sorte, ou une chance ou une malédiction. À la fin du livre, en fait, ça devient une malédiction, mais en tout cas, il avait cette chance de ne pas pouvoir vieillir. Et c'est ce que les gens croyaient à l'époque de Marie-Antoinette. Les contemporains du comte de Saint-Germain croyaient que c'était une personne comme ça qui ne vieillissait jamais. Ceci dit, il a été prouvé, ou en tout cas, il a été découvert que vers la fin de sa vie, il avait vieilli et qu'il était tout à fait mortel. Voilà. Et qu'il a été enterré. Voilà. Parce qu'il y a aussi ce mystère-là, on ne trouve pas la tombe, machin, bidule. Mais si, en fait, on a trouvé la tombe. Il paraît qu'elle était vide. Enfin, c'est toute une mystification, c'est toute une histoire qui est très intéressante. Et je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Richard Chanfray, qui prétendrait être ce fameux comte de Saint-Germain. Donc, ici, j'ai pris le voyageur sacré, et on va regarder. Ah, le voyage. Ben, tu vois, déjà, on nous parle de voyage. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Très bien. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Là, c'est intéressant, on nous parle du cœur, du voyage du cœur, de traverser des ponts, de traverser des portes, je dirais presque. On parle de Richard Chanfray. Dans le brouillard, il y a un mystère. Il y a un mystère. Alors, on nous parle de quelqu'un, effectivement, qui traverserait des portes. Alors, quand on nous parle du voyage du cœur, est-ce que c'est une façon symbolique de nous dire qu'il voyagerait à travers le temps, mais de façon symbolique, de façon imagée? Il y a un mystère autour de cette personne. Ok. Au gré de la route, appréciez le voyage. Et s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc là, on en revient un petit peu à dire ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire peut-être effectivement qu'il a la capacité de garder en mémoire son passé. En tout cas, ici, on nous parle d'une personne mystérieuse qui traverse les ponts, qui traverse des passages, qui traverse des portes. Ok, très bien.
On va essayer de rester objectif. Hein. Ok. Ok, ok, ok. Je prends le Béline quand même. Quand même. Comme dirait Valls. Quand même. Hop. Michel non, c'est pas Michel, c'est Richard. C'est Richard Chanfray. Alors, on a la paix, la maladie, l'inconstance, le feu. Richard Chanfray, s'il vous plaît. La beauté, la famille, le départ. Oh, les passions, les plaisirs. Les plaisirs, pourquoi on nous parle de ça? Les plaisirs. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui garde, d'après les portraits qu'on en a, hein, la beauté, hein, qui est très beau, enfin pour l'époque en tout cas. Mais on nous parle d'une maladie. Je dirais ici la maladie, mais la maladie, tu me vois venir ou pas? La maladie mentale un peu, non? Alors, l'appel inconstance. On a l'inconstance sur la maladie, donc oui. Je dirais attention à... Moi j'ai l'impression... Enfin voilà quoi. Maladie mentale. Hein. Attends, parce que j'ai presque plus de batterie. Est-ce que je peux brancher mon truc? Comme par hasard. Ouais, donc, pour moi ici, l'inconstance, la maladie, on a les passions, on a le feu, donc quelqu'un d'instable, je dirais. Hein. Quelqu'un d'instable. Qui privilégie les plaisirs à la famille. Qui est très passionné. On nous parle d'un départ. Et pourquoi le départ? Aïe, 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 les ennemis. En fait, à chaque fois qu'il est découvert, il s'en va, ce monsieur. À chaque fois qu'on découvre le poteau rose, il s'en va. On nous parle de famille. Quelle famille? On nous dit que c'est la famille. La clé, c'est la famille. Est-ce que ça voudrait dire qu'il fait partie d'une certaine catégorie de personnes? D'accord. On a la réussite. Oui, effectivement. Effectivement, il réussit parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il a aussi la possibilité d'avoir beaucoup d'argent, a priori. Alors, on nous parle d'un homme, ben oui. On nous parle de changement. Ici, je dirais qu'il y a comme encore une fois, la capacité... Alors, on a le serpent. Ici, bon, c'est la carte des ennemis, d'accord, mais il y a le serpent aussi. Et ce que je dirais, c'est que on nous parle ici avec le changement, l'inconstance, les serpents, on nous parle d'une transformation, en fait. D'un homme qui se transforme. C'est bizarre, hein? Ma petite chienne qui tousse. Mimine! Qu'est-ce qu'il y a, Mimine? Oh, mon petit bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Ouais, c'est une petite mamie, elle est vieille, alors des fois elle s'étrangle. On a la grâce. C'est quelqu'un qui a la grâce. C'est quelqu'un, je dirais ici, qui garde, a priori, hein, les gens, qui garde quand même la jeunesse éternelle. Richard Chanfray, je parle. Je parle pas du comte de Saint-Germain, bon, c'est... Voilà, ça nous concerne plus. Mais ce monsieur Richard Chanfray prétend être ce fameux comte de Saint-Germain. Il y a une protection divine sur cet homme. Il y a une bénédiction, il y a une bénédiction. Mais il y a quand même la maladie et l'inconstance. Donc,
Est-ce que ça veut dire qu'il a une maladie, entre guillemets, psychologique? Tu vois où je veux en venir? Bah ouais. Ok, bon. Donc je vais ranger ces cartes-là. Je vous rappelle que le gars, il dit qu'il a 17 000 ans quand même. Il a un compte Facebook. Et il l'alimente. Bon, après, quelqu'un peut l'alimenter pour lui, tu vois ce que je veux dire? Pour faire durer le spectacle, quoi, mais très bizarre cette histoire. Alors. Attends. Alors. Le livre de Thoth, qu'est-ce qu'il dit sur Richard Chanfray? On a la maison, on a le mariage, l'inquiétude. Sa maison s'est inquiétée ou s'inquiète de son union, du pacte. Il y a un pacte qui a été fait. Il y a une inquiétude. Inquiétude sur l'argent. Là, c'est la questionnante. C'est... Ouais, ok. Il y a une colère. Et il y a la tour, hein, il y a la misère. Misère, prison. Hein. Oh là là. Ah oui, ok. Il a fait des alliances avec des gens pas très catholiques, entre guillemets. Et on me dit qu'en fait, sa maison, on va dire, son clan, en fait, son clan était en colère. Ou... Non, ça a provoqué la colère du peuple. Il a fait de la prison. En tout cas, il a été dans la misère. Richard Chanfray, il a fait de la tôle, Richard Chanfray, je suis pas au courant. Ambition. Fille brune. Faux. Ah oui, là, ce qu'on me dit, là, on me parle directement de, je pense, de Dalida. Hein, de son union avec Dalida. Ah, ok. On me dit que son union avec Dalida était pas très sincère, en fait. En fait, c'est parce qu'il voulait la gloire. Hein. Richard Chanfray. Hein. Faut que je me remette bien dans le truc, parce que sinon, j'ai Saint-Germain dans les pattes, dans mon esprit. Donc, Richard Chanfray, il est faux. Par rapport à cette fille brune, il est faux. On nous parle d'usure, on nous parle de... Tu vois, il en voulait à son argent, en fait. Ok. Les peines qui tendent à leur fin. La réussite. Ouais, ça lui a permis de crever l'écran, en fait, hein, d'être avec Dalida aussi. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Ouais, c'est ça. Et ouais, la table, ben oui, il a fait des connaissances, il a fait des rencontres grâce à Dalida. Tu vois pas le personnage, s'il te plaît? L'avenir, ouais. Et pour son avenir, il tablait, ouais, il a fait des projections. Hein. On nous parle d'une femme sincère, d'une bonne femme, d'une femme sincère. Bah oui, là, on nous parle de Dalida. Hein. Des obstacles. Une nouvelle. Un ecclésiastique. Ah oui, en fait. Ah oui, ok. Il y a quelqu'un dans l'entourage de Dalida qui lui a dit de se méfier de ce bonhomme. Hein. Ouais. Ok. L'utilité. Naissance, le garçon blond. Il en avait besoin. En fait, il avait besoin d'être avec elle. Il avait besoin de son soutien, de sa protection. Grossesse.
Il a forcé un petit peu. Il l'a forcé dans le sens, il l'a charmé. Ici encore la carte de la maladie. Hein. Moi, je dirais que ce monsieur-là n'a pas... Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa personnalité. Hein. Ok. Je vais poser la question directement. Je ramasse mon petit bordel. Je vais poser la question directement. Est-ce que Richard Chanfray est le comte de Saint-Germain? Est-ce que Richard Chanfray est bien le comte de Saint-Germain? La roue de la fortune, l'homme de robe. Il y a un mystère. Il y a quelque chose de caché. La chance a tourné parce qu'il avait des ennuis. Hein. C'est quelqu'un qui avait des ennuis en général. Quelqu'un qui a voyagé et qui n'avait pas un sou en fait. C'est quelqu'un qui n'avait pas un sou. Qui a été beaucoup critiqué. Et qui a eu des problèmes en justice, hein, ça n'arrête pas de sortir. Il a eu des problèmes en justice, cet homme-là. Hein. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Hein. Un faux dévot. Pour moi, il n'est pas sincère. Hein. Il n'est pas sincère. Ben si, on me dit qu'il est sincère. Tu vois pas le truc. Ah oui, ok. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on lui a fait un procès d'intention? On a remis en doute sa sincérité. Il a été beaucoup critiqué. On parle quand même de traîtrise. Hein. Penchant. Embarras. Il a été embarrassé. Il a été mal vu. Il a été beaucoup critiqué. L'argent, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui est très intéressé. Hein. La force de l'ordre, hein, les militaires. Oh là là, ouais. Il a eu des ennuis en justice. Je voudrais savoir, moi, s'il est vivant ou s'il est mort. Je vais être obligée de faire une canalisation, en fait. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire en canalisation? Pleure. Il y a des soucis. Chagrin et pleurs. Quelqu'un qui avait des soucis. Clôture. Folie. Tu vois? Il avait des soucis mentaux. Hein. C'est quelqu'un qui a un problème mental. Qui avait en tout cas un problème mental. Bon, j'ai pas la carte de la mort qui est sortie, les gens. On dirait qu'il est pas mort. Hein. On dirait qu'il est pas mort, en fait. C'est vraiment bizarre, cette histoire. On dirait qu'il est pas mort, mais il a des problèmes mentaux. Un bras. Le jugement. Quelque chose qui l'attend. Hein. Égarement, folie, il n'est pas stable psychologiquement. La force. Est-ce qu'on a voulu l'interner et que c'est ça que ça veut dire? Peut-être. Bon, je vais essayer de faire... prendre une feuille. Hein. Je vais essayer quand même. Voir ce que ça dit, même si Magneux, pardon. Oh là là, Véro. Même si Mathieu Monade a fait une vidéo il y a quelques temps, je vais quand même essayer de faire une canalisation. Pour voir ce que ça dit quand même. On y arrive ou pas? Voilà. Ok, j'arrive les gens.
Bon, alors, on y va. Donc, Richard, Chanfray. Alors, on y va. Ah oui, alors, ne vous moquez pas de mon Disney. Hein, parce que la première fois que j'ai utilisé ce crayon sur la chaîne, j'ai eu des réflexions. Mais bon, j'en ai plein, en fait, des Disney. Je sais plus, c'était... il y avait eu un lot pas cher, et j'ai pris... ouais. Il y en a encore qui s'attardent sur la marque du crayon. Je suis mort de rire. Alors, on y va. Richard Chanfray, s'il vous plaît. Alors, on parle de bourgeoisie. On parle d'expérience. Expérience, expérimentation de la bourgeoisie. On parle du temps. Élégance. Mystification. Ah, mystification. Acharnement. Vous ne saurez pas pourquoi, mais je parle d'une transcendance. Du savoir et de la connaissance. C'est imperceptible pour vos yeux. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Et vous n'avez pas les réseaux. Alors je vois des tunnels ou des passages plutôt. Des passages en pierre. C'est glissant. Dissimulation. Secret. C'est une attente, une éternelle attente. Vous ne cheminez pas au bon endroit. Vous ne cheminez pas sur le bon sentier. Vous n'êtes pas sur la bonne route. Vous faites erreur. C'est dans cela que je parle de mystification. C'est une clé. Vous n'avez pas la clé de cette compréhension.
Vous avez trouvé mon corps dans ce sentier, mais vous ne vous demandez pas pourquoi j'ai choisi cet endroit, ce sentier justement. Est-ce qu'il a une signification? Cet endroit, ce passage, cette porte. M'a permis de transmuter. Vous n'avez pas la compréhension de ce qui se passe. Vous pensez que je suis un illuminé, un fou, un dément. Mais tout ceci n'est pas une folie. Pour celui qui comprend d'où je viens et qui je suis. Marine, alors vous venez d'où? D'où venez-vous? Je viens des Atlantes, descendant des Danaïdes. Je viens du mystère. Et je viens des époques. Je ne suis pas de glace. Je suis d'un autre territoire. Traversez certaines portes et glissez-vous dans les mémoires. Systématiquement, vous aurez des réponses, mais vous n'acceptez pas ces réponses parce qu'elles sont trop éloignées de votre système de croyance. Comme le serpent, je change de peau. Et comme le serpent, je laisse une mue. Seule preuve de mon passage. Vous le savez, l'enveloppe n'est rien. Je ne suis que de passage, tout comme vous l'êtes. Alors, c'est quoi la différence entre vous et nous? Le savoir, d'accord. Le savoir, la connaissance
ça me procure un certain pouvoir. Comment est-ce que vous avez fait pour changer le plomb en or ? C'est un tour de passe-passe. Comment est-ce que vous avez fait pour changer le plomb en or ? La matière n'est rien. L'intention est tout. J'étais fermement convaincue que l'or jaillirait. Et l'or a jailli. Il n'y avait rien dans le petit pot. Non, il n'y avait rien. Le pot était vide. C'est vous-même qui avez introduit un métal à l'intérieur. Or, vous ne savez pas que tout métaux peut être transformé. Vous pouvez transformer le plomb en fer, le fer en laiton, le laiton en cuivre, le cuivre en or et l'or en titane. Peu importe en réalité. Tout se transforme, tout peut se transformer. Ok, c'est la matière, la composition du récipient en réalité. Ce n'est pas ce qui a été introduit dans le récipient, c'est la matière dont le récipient est constitué. Oh la vache! Ah oui! Elle est là, l'astuce. Qu'importe le métal que vous introduisez dans le réceptacle, mais alors il faut une poudre, il faut quand même mettre un matériel à l'intérieur. La pierre avec laquelle j'ai interagi, la pierre, la poudre de minéraux que j'ai introduit dans le récipient, était une pierre quelconque. Ça, c'était un tour de passe-passe. Mais personne, pas même les journalistes de l'époque, n'ont remis en question la composition du récipient. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez quelques réponses à présent, donc je vais me retirer.
Le secret réside dans la transmutation, dans les échanges. La vérité ne se trouve pas où vous pensez qu'elle est. La vérité est un principe. La vérité n'est utile d'ailleurs que dans cette dimension. Or, il existe une multitude de dimensions qui n'utilisent pas forcément ce principe de vérité. La vérité est pour vous une échelle de valeur. Un point, c'est tout. Ce qui semble véridique à vos yeux est simplement quelque chose qui est prouvable, qui est palpable et qui utilise cette notion de rationalité. Or, rien ne prouve que c'est une bonne échelle de valeur. C'est juste un principe sur lequel vous vous basez pour juger, décider de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Nous ne nous fions pas à votre principe de vérité, car il n'a aucune valeur à l'échelle du temps et de l'espace. Tout ce qui est prouvable scientifiquement ne signifie pas qu'il est réel. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la vérité? Lorsque tant de paramètres entrent en jeu, votre vérité peut être différente de la mienne à un certain niveau et inversement. Ce qui est important, par ailleurs, c'est la sincérité. La sincérité est une valeur sur laquelle vous pouvez vous reposer. La question est: me trouvez-vous sincère? Sur ce, je vous quitte. Bon bah, point, j'ai envie de dire, il est parti. Ok. Ok. Bon. Voilà les gens. Bon. Je vais vous laisser. Je ne sais pas ce que peut représenter mon gribouillis. Je dirais un bateau peut-être. Ou un homme en colère ou un
un bateau sur la mer, ou je ne sais pas. Voilà les gens, je vais vous laisser, je crois que j'ai terminé. J'essaye de reprendre un petit peu mes esprits. Je ne sais pas ce que vous en conclurez. Pour ma part, si je dois faire une petite analyse, je dirais que cette personne, d'ailleurs il nous l'a dit, cette personne est sincère, mais il a la possibilité de voyager, de passer de dimension en dimension, a priori, d'après ce qu'il nous a dit. Et avec l'oracle, si vous vous souvenez bien, au début de tirage, avec l'oracle du voyageur sacré, c'est une des cartes qui est sortie, le fait de voyager, nous dit de traverser des ponts. Alors pourquoi pas? Effectivement, peut-être qu'il existe des passages, des portes. D'ailleurs, ça j'en suis convaincue d'ailleurs. Des passages, des portes qui nous mèneraient sur d'autres dimensions et qui permettraient peut-être de voyager dans le temps. Dans tous les cas, est-ce que cet homme a la clé pour faire ça? Est-ce qu'il a la clé pour... Il nous parle aussi d'abandonner son corps charnel et de pouvoir passer à un autre corps assez facilement. Et de cette façon et tout en gardant les mémoires de ses anciennes vies et ce qui se traduirait par une connaissance incommensurable. C'est possible. Pour conclure, je dirais que dans ce monde, ou dans ces mondes, je dirais, parce que je ne pense pas qu'il y en ait qu'un, dans ces mondes, tout est possible en réalité. Tout est envisageable, tout est imaginable. Et je me souviens qu'il a parlé du principe de vérité. Et le principe de vérité, c'est vrai que c'est une notion assez surfaite, assez terrestre. Une échelle de valeur, ouais. Mais est-ce que c'est important en fait? Est-ce que c'est important? Oui, si on veut pas se faire arnaquer dans la vie, faut dire la vérité, ou ouais, c'est mieux de dire la vérité. Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop facile de se cacher derrière ce principe, la vérité, pour décider en fait, pour juger de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais en fait, tu vois? Ah non, je suis persuadée que ce mec-là ment, donc forcément c'est pas bon. En tout cas, lui, il est persuadé qu'il dit la vérité. Et il est sincère quand il le dit. Voilà. Est-ce que c'est pas tout ce qu'il y a à retenir, en fait? Ça restera peut-être un mystère ou pas. Il y a tellement de mystères qui nous entourent. On croit savoir les choses et en réalité, on ne connaît rien, on ne sait rien, en fait. Donc voilà. Voilà ce que je vous dirais, les gens. Je vais vous embrasser, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, salut les gens. Ciao.